Bien. Vous avez réussi à faire ça alors? Un bloc texte. On voit que c'est un bloc texte au premier coup d'œil. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. Là. Ça, c'est une porte d'entrée. Ça, c'est une porte de sortie. Et on va utiliser ça. Parce qu'en fait, on peut relier ensemble plusieurs blocs pour faire ce qu'on appelle du chaînage de texte. Bon. Alors on va dupliquer ce bloc dans les deux autres colonnes. Plutôt que de le tracer avec l'outil texte, autant prendre le premier qui a été fait. Avec la flèche noire, vous enfoncez la touche Alt, vous voyez que le pointeur change d'aspect. Et en ayant la touche Alt enfoncée, vous déplacez et vous allez remettre là au milieu. Puis à nouveau déplacer et remettre à droite. Voilà. Et donc j'obtiens 3 blocs. Ah, je pourrais même leur mettre une couleur de fond différente. Juste pour la démonstration ici, on peut mettre la case de fond en avant-plan et aller sur chacun de ces blocs mettre une couleur de fond différente. En utilisant les couleurs de la palette nuancier. Vous y arrivez? Donc c'est pas le contour comme tout à l'heure. Cette fois-ci, j'ai mis la case de fond en avant-plan et j'active chacun des blocs et je lui mets une couleur différente. Bon, et je peux atténuer la couleur avec teinte. Ce sera quand même plus sympa comme ça. Bon, ben voilà, vous avez des couleurs de fond différentes pour les 3 blocs. Et ça s'imprime réellement. Évidemment, avant d'imprimer, on retirera. Hein, c'est juste pour que tout le monde voit bien qu'il y a 3 blocs différents.